Vous m'aviez donc demandé une seconde partie de mon Drama Life. Donc je vais vous raconter à partir de 1995 quand j'ai quitté pour aller au Canada. Donc j'ai quitté pour aller au Canada. Je sais que c'est en 95 maintenant, je me rappelle. Parce qu'en 94 il y avait la Coupe du Monde de foot aux États-Unis. Et je me rappelle exactement où est-ce que j'étais. Donc en 95 j'arrive au Québec. Et plus précisément je quitte seule d'ailleurs. Parce que mes parents ne sont pas venus avec moi. Ni ma soeur d'ailleurs. Je suis allée habiter à Repentigny chez mes grands-parents. Je commence à la rentrée 95 en secondaire 3 et tout est nouveau pour moi. Je ne comprenais absolument rien au système scolaire du Québec. Je ne comprenais pas les casiers, je ne savais pas comment ça fonctionnait un cadenas. C'était vraiment une immersion totale dans un système complètement nouveau. J'ai quand même eu l'extrême chance et de découvrir la bonté dont on nous parle du Québec. J'ai rencontré des gens extrêmement gentils qui voulaient toujours bien me guider dans l'école qui était immense. Je vous rappelle que je viens d'une mini bourgade Changueuil et Balancourt, c'était pas très grand, Mency non plus. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vais la mettre en barre d'infos. J'ai fait connaissance avec donc des gens de mon âge. Des profs extrêmement gentils. Ce qui m'avait vraiment touchée et fait bizarre, c'est qu'ils nous demandaient de les tutoyer. Donc on les appelait par leur prénom, je me rappelle, les profs. Même que des fois ils nous donnaient leur numéro de téléphone au cas où on avait envie de parler et tout ça. C'était vraiment un autre système scolaire mais complètement différent. Mais au Canada c'est différent, les profs sont nos égaux, sont nos amis, sont nos complices. Donc à l'école j'ai appris l'accent aussi parce que je sais pas, mais à 15 ans j'avais jamais entendu l'accent québécois. Il fallait toujours que je demande aux gens qu'est-ce qu'ils me racontaient parce que je comprenais absolument rien. Et eux de leur côté ils essayaient de m'imiter mais je comprenais pas la façon dans laquelle ils m'imitaient. Ils me disaient que je parlais avec la bouche en cul de poule. Bref, je comprenais pas ça non plus. Au milieu de l'année, on m'a d'ailleurs changé de classe parce que apparemment en France j'étais la paria, mais arrivée ici j'étais surdouée. Donc j'arrive en secondaire 4. Mon grand bonheur, ma soeur m'a rejoint aussi parce que on était inséparables et d'être séparés l'une de l'autre c'était un peu l'angoisse. En même temps, je rencontre mon premier petit ami de toute ma vie qui a été, comment dire, moi je pense que j'ai accumulé pas mal de déceptions, qui s'est avéré être gay finalement. Je sais, c'est drôle à dire, mais je pense que j'étais comme un cover pour lui. Moi je ne savais pas, j'étais folle amoureuse de lui, puis je m'étais toujours dit que je jouais pas dans sa ligue et du coup il était trop bien pour moi. Effectivement, je ne jouais pas dans sa ligue, mais bon, que voulez-vous. À la fin de secondaire 5, je voulais partir en administration au collège Antique. Mes parents n'étant toujours pas avec moi et moi je voulais vraiment leur faire plaisir en partant en administration parce que je me suis dit je vais faire des cours de finance et je dois avoir un bon métier mais bon ça me passionnait pas vraiment. Du coup quelques jours avant les inscriptions au collège il y a une école qui est venue présenter un nouveau programme. Donc c'est le collège Marie-Victorin qui est venu présenter son nouveau programme de Arts et lettres et communication. Au dernier moment, je me suis dit que j'irais pas au collège Antique, mais que j'irais à Marie-Victorin. Les années de cégep aussi, ça m'a vraiment permis de savoir qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai découvert que je voulais travailler dans le milieu du cinéma. Et ça revient toujours parce que quand j'étais en France, il y avait Luc Besson qui était venu à notre école pour nous parler de son métier, du temps où il avait sorti Le Grand Bleu. Et parce que sa fille, elle était dans ma classe. Parler du Grand Bleu et encore une fois le cinéma revient dans mes perspectives de carrière. Alors, en même temps je commence à découvrir internet et je commence à découvrir ce qu'est un chat, une salle de chat. Donc je commence à passer énormément de temps sur l'ordinateur à parler à des inconnus à travers le monde et je trouve ça magnifique de pouvoir partager des choses avec des gens qui ne te voient pas et qui ont envie juste d'échanger des choses. Le fait de pouvoir parler avec des gens qui habitaient toujours en France, ça me faisait du bien parce qu'ils avaient vraiment les mêmes
le même background, les mêmes références, la même culture, puis eux ça les intéressait de savoir qu'est-ce que je faisais ici. C'est arrivé par là, on a découvert, j'ai découvert une salle de chat en France et là je me suis fait mon groupe d'amis le plus solide que je me suis jamais fait de ma vie, et au jour d'aujourd'hui les gens que j'ai rencontrés sur cette salle de chat sont encore mes amis, et là je me suis dit c'est peut-être la solution pour découvrir de nouvelles personnes. Le fait d'avoir déménagé des milliers de fois, le fait d'avoir déménagé beaucoup, d'avoir changé beaucoup d'école, d'avoir même changé de pays, c'était difficile d'avoir un point d'ancrage dans ma vie, mais le fait de pouvoir parler avec des gens constamment qui partagent des affinités les mêmes que les tiennes, et avec qui tu peux déconner et tout ça tous les jours, même si tu te déplaces, ces personnes-là vont toujours être là, et c'est ça qui était cool en fait. Et je tombe virtuellement amoureuse d'un garçon, et je vais les voir, je finis par aller le voir avec le reste du groupe d'amis. Je retourne en France, donc je vais les voir tous en vacances, et là, déjà premièrement ils m'ont fait une surprise, ils sont tous venus me chercher à l'aéroport. Imaginez-moi toute seule arriver à l'aéroport avec des gens que j'ai jamais vus, parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas moyen vraiment de s'envoyer des photos, à moins d'aller scanner une photo et se l'envoyer, mais c'était vraiment pas pareil. Donc j'arrive dans cet aéroport, il y a 11 personnes qui m'attendent. 11 personnes que j'ai jamais vues. Le garçon avec qui j'avais de grandes affinités s'est avéré être mon premier grand amour, la première personne avec qui j'ai senti que je pouvais un peu m'abandonner, ça a changé énormément de choses puisque nous sommes restés en couple pendant plusieurs années. En fait au début on fonctionnait, étant donné que moi j'étais encore au cégep, il venait me voir et moi j'allais le voir pendant mes vacances. C'était difficile la relation à distance, mais c'était plus fort que jamais étant donné qu'on s'écrivait chaque jour et tout ça. Jusqu'à maintenant je déteste les aéroports uniquement parce que j'ai des souvenirs de séparation dans les aéroports et je n'aime vraiment pas ça. La fin de mon cégep, je décide de rejoindre ce garçon en France, et là, si vous voulez savoir la suite, il va falloir me le dire parce que ma troisième vie, je peux vous la raconter, mais ça sera pour une prochaine fois parce que là ça fait déjà 20 minutes que je vous cause. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez vous abonner à la vidéo, activer la petite cloche si ça marche. Vous pouvez aussi devenir marraine de cette chaîne si ça vous tente d'encourager quelqu'un qui a 14 vies et qui a envie de vous raconter ce qu'elle fait. Je remercie notamment mes marraines d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!